Europe is Coming, 31e épisode. L'euro n'existe pas et pourtant c'est notre force. Depuis Bruxelles, bonjour Erwan Quignot. Bonjour Simon. Oui, l'euro n'existe pas. Cela peut paraître curieux, mais un billet en tant que tel de 10 euros ne vaut rien. C'est un bout de papier et ce papier ne vaut que la valeur que l'on veut bien lui attitrer. La valeur des billets de l'euro ne repose que sur un seul et unique prérequis, la confiance. C'est précisément pourquoi nous sommes liés, nous Français, Allemands, Grecs et Italiens. Les 19 pays membres de l'euro forment un tout. Et en termes monétaires, l'union fait la force. Le nombre constitue la force de frappe, la masse vaut gage de sérieux, de solidité. En termes monétaires, la puissance ne se décrète pas, elle s'additionne avant de se peser, de se jauger au niveau mondial. Donc Erwan, la décision des Italiens d'alourdir leurs propres dépenses publiques de 100 milliards d'euros, au fond ça nous concerne aussi au premier chef. Mais oui, effectivement, les Italiens ont voté, ils sont souverains et la coalition sortie des urnes est légitime. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue cumulent plus de 50% des suffrages. Par la même occasion, l'accord de coalition négocié entre ces deux partis ne peut souffrir d'aucune question démocratique. Le système électoral italien fait la part belle aux coalitions et elle est sans doute trop instable, mais il a au moins le mérite de représenter toutes les forces politiques que compte le pays. Cela dit, avec un programme qui sur un volet fait la part belle aux dépenses illustré par un revenu universel pour satisfaire le mouvement 5 étoiles, et de l'autre, un ultralibéralisme revendiqué par le mouvement de la Ligue qui prône une flat tax de 15%, c'est 2 fois plus intéressant que le taux affiché en France après la dernière baisse décidée sous Emmanuel Macron. Il va quand même falloir que les Italiens trouvent les clés d'une équation complexe. Est-ce à dire, Erwan, que la notion de souveraineté, au fond, elle n'existe plus, que d'une certaine façon, toute alternative au modèle économique libéral ou ordolibéral, c'est un leurre? Oui et non. Disons que l'Europe permet des dettes pourvu que le pays garde quelques marges de manœuvre en cas de crise et qu'il puisse s'assurer qu'il les rembourse un jour. Tout est dans cette subtilité, dans ce cadre. Et pour le moins que l'on puisse dire, c'est que ce cadre est extensible. D'ailleurs, Jacques Chirac aimait à dire que Bruxelles n'enverrait pas les chars sur Paris pour quelques points de déficit supplémentaires. Il avait raison, jamais aucun pays ne fut sanctionné concrètement. En revanche, si l'Italie insinue un doute insistant sur sa capacité à gérer son stock de dettes, alors oui, cela devient un problème européen. Pour la France, la Grèce et tous les autres, ce sont des dépenses en plus. Les taux d'intérêt sont indexés sur la confiance. Sans elles, les taux remontent et ce sont des frais en plus pour emprunter. Et donc, a fortiori, des politiques publiques en moins et des investissements retardés ou revus à la baisse. Mais Erwan, les Italiens pourraient y voir les bénéfices à court terme pourtant. Mais telle est la question centrale et celle qui va guider la ligne de conduite de Luigi Di Maio et de Matteo Salvini dans les prochaines semaines. En Europe, tous se souviennent encore du tête-à-queue effectué par le président grec Alexis Tsipras qui, élu sur un rapport de force, s'était résolu une semaine après un référendum victorieux à signer un plan de gestion particulièrement rigoureux. À première vue, les Italiens pourraient parfaitement faire sans la monnaie unique. Dans leur compte public, ils enregistrent un excédent primaire, c'est-à-dire que si on fait abstraction des remboursements de la dette, l'Italie n'a pas besoin d'aller emprunter de nouveau sur les marchés pour assurer son train de vie quotidien. Ce n'était pas le cas de la Grèce et cela mérite d'être souligné. Mais à contrario, se priver de l'euro, c'est aussi jeter par-dessus bord un bouclier fort utile. Les taux d'intérêt sont historiquement bas et ce n'est pas le fruit du hasard, loin de là. L'euro est un gage de stabilité pour les entreprises italiennes et les ménages italiens. Il reste d'ailleurs largement attaché à la monnaie unique. Et pour une raison simple, les Italiens sont gourmands en emprunts à taux variables. Ils y ont eu massivement recours pour les biens de consommation pour acheter leur logement. C'est plus rentable que d'emprunter en taux fixe, mais c'est aussi bien plus risqué. Et eux savent qu'un retour à la lire leur ferait courir de grands risques et les mettrait à la merci d'une augmentation inéluctable des taux d'intérêt. Ce serait alors une catastrophe qui, avant d'être européenne, serait d'abord italienne. L'euro est un bout de papier qui vaut cher Simon. Les prochaines semaines vont donc être passionnantes pour les eurosceptiques comme pour les europhiles. C'est un test grandeur nature qui se joue chez nos voisins pour l'avenir de notre monnaie unique. Eh bien, on y sera vigilant. Merci beaucoup Erwan et à la semaine prochaine. Avec plaisir.